Alors, les commentaires sur le film, je dois dire qu'ils ont été très forts parce que, premièrement, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce film ait le succès qu'il a eu et qu'il continue d'avoir. Je pensais que le film resterait très confidentiel. D'autre part, je pensais aussi que les gens auraient une réaction très intérieure par rapport à ce film. En fait, ces deux choses se sont avérées fausses, si on peut dire, parce que, premièrement, quand le film a été lancé à Montréal, à peine avait-on indiqué que voilà, il y avait un film sur Mikhail Ivanov qui allait sortir, que la salle dans laquelle on a fait le lancement a été remplie. Ça a été rempli immédiatement, au point d'ailleurs que moi je n'ai même pas pu inviter les gens que je voulais y inviter parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis les témoignages, alors qu'on a reçu des gens qui ont bien voulu nous écrire, ce sont des témoignages bouleversants parce que ce sont des témoignages de gens bouleversés. Beaucoup, beaucoup, que ce soit à New York, en Suisse, en France, au Canada, en Allemagne, en Hollande, en Italie, enfin j'en passe, mais on a reçu tellement de gens, de témoignages de gens qui pleuraient. Mikhail Ivanov parlait des larmes, hein. Il a dit, quand vous avez des larmes de joie, de bonheur ou d'extase, gardez-les, hein. Déposez-les sur un mouchoir et gardez ça, parce que ce n'est pas la même chose que des larmes de tristesse. Et je crois que ce film a fait jaillir ce genre de larmes. Et il y a une émotion, je pense, qui est beaucoup ressortie, c'est l'émotion d'avoir envie de faire quelque chose. Je crois que ça, c'est très fort. Beaucoup de gens ont eu envie de faire quelque chose pour ce film. Et d'ailleurs, euh, tous les sous-titres qui se trouvent dans ce film ont été faits bénévolement par des gens qui se sont proposés pour le traduire. Et c'est magnifique parce qu'ils ont quand même, comme ça aidé à propager ce film dans leur pays, que ce soit la Russie, que ce soit l'Allemagne, enfin tous les pays. Je pense qu'il y a maintenant une dizaine de langues et ce n'est sans doute pas fini, qui vont pouvoir découvrir ce film et, je l'espère, découvrir cet enseignement spirituel qui peut vraiment aider tout le monde. Et ce n'est pas du prosélytisme, ce sont des outils donnés aux gens pour devenir plus heureux. C'est simplement ça. Ce n'est pas remplacer des croyances par d'autres croyances, c'est au contraire faire des expériences sur soi-même et voir si ces expériences mènent à un état plus proche du bonheur que quand on a commencé. C'est ça, finalement.